Il était une fois, il y a fort longtemps, à l'orée des bois du château vivait Jack, un jeune hérisson. Sa peau toute nue et très fine était extrêmement sensible aux rayons du soleil. Il était griffé par tous les arbustes. Pire encore, il était une proie bien trop facile pour de nombreux prédateurs. Un jour de forte chaleur, recroquevillé à l'ombre pour sa sieste habituelle qu'il aimait tant, il rêva. Dans son rêve, déterminé à ne plus souffrir, il décida de chercher de l'aide dans la forêt. Malgré les nombreux prédateurs et son esprit craintif, il était persuadé de rencontrer les bonnes personnes. Jack croisa un grand ours brun. Timidement, il lui demanda « Grand ours, comment puis-je protéger ma peau, s'il te plaît ?» L'ours brun grogna « Enduis-toi de miel !» Mais cette solution ne plaisait pas à Jack. Il ne voulait pas être tout collant. Puis, il aperçut un beau corbeau et timidement lui demanda « Beau corbeau, je suis trop dérangé par les changements de température. Comment puis-je y faire face ?» Le beau corbeau croissa. « Fais comme moi, petit hérisson. Habille-toi de plumes. » Mais cette solution ne plaisait pas à Jack. Il avait bien trop peur de s'envoler. Un peu plus loin sur son chemin, Jack rencontra un cerf majestueux et timidement lui demanda « Grand roi de la forêt, comment me défendre de ceux qui m'attaquent ?» Le cerf majestueux brama « Regarde comme mes bois sont une arme puissante !» Mais, encore une fois, cette solution ne plaisait pas à Jack. Les bois sont beaucoup trop lourds pour sa petite taille. Éternisant sa promenade, Jack vit un renard qui faisait sa toilette. Il l'interrompit et lui dit « Quel beau pelage as-tu, monsieur le renard ? À quoi cela te sert-il » Le renard pouffa de rire et ne daigna même pas lui répondre. Vexé, Jack jura de ne jamais couvrir sa peau de poils. Jack tomba nez à nez avec une vieille tortue et l'interrogea. « N'est-ce pas trop encombrant cette lourde carapace sur ton dos ?» La vieille tortue, balançant sa tête, lui dit « Ça me ralentit, mais j'ai toujours ma maison sur le dos. » Mais cette solution ne plaisait pas à Jack, qui ne voulait pas avancer aussi lentement. À bout de force, Jack se mit à pleurer. Tout à coup, un écureuil acrobate et malin, qui le suivait de branche en branche depuis le début de son périple, s'approcha de lui et lui murmura à l'oreille. « Tu connais les succulentes châtaignes ? As-tu vu comme elles sont à l'abri dans leur bog ? Pourquoi ne te couvrirais-tu pas d'épines, toi aussi ?» Jack sentit les rayons du soleil taper sur sa peau nue. Il se réveilla. Les paroles de l'écureuil lui revinrent en mémoire. C'est vrai que l'idée était bonne, mais les ronces sont ses pires angoisses. Jack devait essayer. Il fit preuve de courage et fila à toute allure vers un tas de ronces proches. Il se mit en boule, ferma les yeux, serra les dents et s'y roula encore et encore tant qu'il put. Il avait mal, très mal, oui, mais il continua jusqu'à ce qu'il ne soit plus qu'une petite boule de piquant bien enfoncée. Il ne les perdit plus jamais. Jack peut désormais se déplacer sans se blesser, se reposer au soleil sans se brûler, se prélasser sans risque d'être dévoré. C'est depuis ce jour que tous les hérissons se sont recouverts de piquants. Malheureusement, ils n'ont cependant encore trouvé aucune armure pour les protéger des puces et des voitures. Peut-être pouvez-vous les aider ?